Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Bruno Saint-Hilaire. Je veux vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire conférence Le printemps arrive. Comment dire bye-bye au blues de l'hiver? Avec moi, j'ai ma collègue et amie Audrey Veillette. Salut! Alors moi, c'est Audrey Veillette. Je suis ici aujourd'hui. J'ai rencontré Bruno, ça fait quelques mois et j'ai eu une super de belle expérience avec lui. Et dans le but là, de changer mes habitudes de vie, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure et de vivre une belle expérience. Puis j'ai trouvé vraiment intéressant là, d'apprendre à connaître mon corps, comment il fonctionne, puis c'est ça, fait que j'ai juste envie de m'impliquer avec Bruno aujourd'hui pour vous partager, dans le fond, là, les informations qui vont vous aider, j'en suis certaine, à avoir une meilleure qualité de vie. Alors, moi, j'ai 41 ans, j'ai 2 garçons, 11 ans et 14 ans. Je suis assistante dentaire de métier depuis 20 ans, donc je prends soin du sourire des gens au quotidien. Alors c'est ça qui m'amène aujourd'hui à être avec vous. Alors, merci Bruno, c'est une belle opportunité qu'on vit cette expérience-là ensemble aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Audrey. De mon côté, Bruno Saint-Hilaire, comme je vous disais tout à l'heure, je suis consultant en médecine d'optimisation de la santé et médecine du sport depuis 28 ans maintenant. Et puis, je suis marié avec ma charmante conjointe Jessica Humphreys, qui est cofondatrice de notre entreprise qui s'appelle Énergie Santé Optimale. J'ai 2 beaux enfants. Un garçon de 15 ans, Nicolas, et une fille de 17 ans, Chloé. Et on a aussi, membre de notre famille, 2 chiens et un chat. Alors, Kona et Nanook, les membres canins de la famille, et Léo, qui est définitivement le plus vieux de la famille parce qu'il a 13 ans. Donc, on multiplie ça par 7, je pense, pour les chats. Mais il est en excellente santé. Il pète le feu, notre ami Léo. Alors, voilà. Moi, j'habite la région de Mont-Tremblant. Je suis un passionné des sports de plein air. Et la santé, c'est quelque chose qui a été inculqué chez moi très tôt. Par ma mère, beaucoup, parce qu'elle vient d'une région agricole, en fait semi-agricole, la région de la côte de Beaupré. Et puis, très tôt, vers l'âge de 11 ans, j'ai rencontré un coach cycliste parce que je faisais du vélo de compétition. Et c'était un Italien, puis il nous disait toujours Bruno, tu mets pas n'importe quoi dans ta Ferrari. En parlant de notre corps. Et c'est resté dans ma tête jusqu'à plusieurs décennies plus tard, où on se retrouve ce soir. Alors, je veux vous remercier au nom d'Audrey et moi, parce que on le sait, on est en 2019 et la plupart des gens ont trop d'activités sur leur horaire. Alors, si vous avez décidé de prendre le temps de regarder cette conférence-là en direct ou bien en rediffusion, bravo, on veut vous saluer, vous lever notre chapeau pour prendre du temps pour vous parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc aujourd'hui, durant le webinaire conférence, oui, on va parler parce que, bon, aujourd'hui, on est à peu près à la mi-mars. On va parler des transferts de saison. On va parler de comment passer vers le printemps en étant plus énergisé. Mais dites-vous que ces notions-là s'appliquent à tous les changements de saison, puis probablement 12 mois par année aussi. Aujourd'hui, on va donner une couleur un petit peu plus printanière à ça, parce qu'il y a des particularités par rapport à notre santé quand on a passé des mois d'hiver qui sont, on va se le dire, même si c'est une très belle saison, c'est un petit peu plus difficile sur notre corps, sur notre tête, et voilà. Donc, merci encore une fois d'allouer ce temps et on espère que vous allez être tout aussi souriant que les coquelicots qui sont sur l'image à la fin de cette présentation-là. Donc, on vous invite aussi à prendre des notes sur qu'est-ce qu'on va partager avec vous durant
le prochain 45 minutes environ, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et peut-être que vous allez vouloir en discuter avec la personne qui vous a partagé notre conférence pour peut-être préciser certaines choses, avoir un petit peu plus de détails, peut-être répondre à vos besoins plus spécifiques qu'on n'aura pas eu malheureusement durant la conférence. Le privilège de pouvoir discuter avec vous, étant donné que c'est un sujet qui est un petit peu plus général. Donc, le printemps arrive, 3 petits points. Comment dire bye-bye au blues de l'hiver? Alors, je vais juste changer notre petite image. Et ça, c'est un peu, je vous dirais, la signature de Énergie Santé Optimale, les 6 piliers de la santé. Dans toutes nos conférences, on parle de on débute avec ça parce que ça nous permet d'établir vraiment, je vous dirais, notre philosophie, de quelle façon on travaille. Premièrement, ça nous permet de montrer aux gens qu'on n'est pas dans la gestion de la maladie, mais vraiment l'optimisation de la santé. Ces deux façons de voir l'être humain sont très, très, très différentes, à mon avis, diamétralement opposées. Et l'information qu'on va partager avec vous vient pas de Audrey ou de moi, mais vient de centres de recherche qui sont vraiment reconnus comme des leaders mondiaux dans l'optimisation de la santé et la santé préventive, comme le département de santé publique de l'Université Harvard. Alors, Audrey et moi, on est deux personnes très intelligentes, en toute humilité, mais c'est pas nous qui avons inventé toute l'information qu'on vous donne. Ça vient de gens beaucoup plus sérieux que Audrey et moi. Alors, vous pouvez avoir confiance dans l'information qu'on va partager. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'on veut dire par ces 6 piliers-là? Ben, l'alimentation vivante. Vous voyez ce que vous voyez à votre écran, là. Vous n'avez pas, je ne sais pas moi, un potage de légumes, vous n'avez pas une tourtière, vous n'avez pas une poutine, non? C'est des aliments que Mère Nature nous fournit avec plein d'amour depuis des millénaires. Elle a concocté ça depuis bien des siècles pour nous fournir ce qui est le meilleur pour nous. Donc, aller plus vers une alimentation qui est plus vivante, qui est plus simple à préparer aussi, mais aussi qui va faire sourire vos cellules parce que vous allez leur donner des bons nutriments et puis tout ça. L'activité physique, ben, comme vous voyez, là, on n'a pas pris une image d'un coureur d'ultramarathon. C'est ou quelqu'un qui est au gym ou quelqu'un qui... non, c'est des gens qui sautent dans les airs, qui s'amusent. Et on va y revenir plus tard, là, mais l'activité physique pour nous, chez Énergie Santé Optimale, ça passe par s'amuser. C'est fondamental. Ensuite de ça, le pilier qui est en haut à droite, ben, c'est quelque chose qui fait partie des organismes de santé publique un peu partout à travers le monde depuis, je vous dirais, au moins une quinzaine d'années. Les bienfaits de la supplémentation, pas pour remplacer une bonne alimentation, mais pour travailler en équipe. On va y revenir aussi. En bas, à gauche, le pilier de santé émotionnelle et relationnelle, ben, c'est très important aussi. Vous connaissez sûrement des gens dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis au travail, qui ont l'air de très bien manger, puis qui font beaucoup d'activités physiques, mais on dirait que leur corps est usé et fatigué. Puis probablement que c'est dû à cet aspect-là, leurs émotions. Ben, c'est probablement pas ce qui les supporte le plus, ou peut-être leur relation avec leur entourage, c'est pas quelque chose qui est très optimal. Donc ça, c'est important. Ensuite de ça, la spiritualité au centre en bas. Là, ici, on ne vous parle pas de religion, là, ça, c'est un autre département, puis on vous laisse ça entre vos mains, mais c'est beaucoup plus votre connexion avec ce qui est plus grand que vous. Imaginez le matin, par exemple, où vous vous réveillez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va volontairement se réveiller peut-être 15-20 minutes avant pour peut-être juste se recentrer, visualiser un petit peu sa journée, utiliser ce qui est en avant de lui ou d'elle à son service plutôt que de le subir en se levant 20 minutes trop tard, voyez-vous. Donc, c'est plus sur cette perspective-là qu'on voit la spiritualité. Puis dans ça, on pourrait mettre même l'environnement. En fait, c'est tout ce qui physiquement, puis énergétiquement et émotionnellement, qu'est-ce qui est plus gros que l'être humain, mais qui a un impact sur nous. Donc, c'est quoi votre relation par rapport à ça? Et le dernier pilier, c'est physiologie et énergie. Bien, on dit aujourd'hui que tout est énergie. Le corps humain
et de l'énergie aussi. Puis, je suis sûr que, comme Audrey et moi, vous avez à un moment donné ou à un autre dans votre vie senti que l'énergie circulait mal dans votre corps. Ça peut être, par exemple, des tensions dans le cou, ça peut être un lombago, ça peut être des troubles digestifs. Et ça, c'est une démonstration physique que l'énergie circule mal. Et il y a moyen de voir comment est-ce qu'on peut Débloquer ça. débloquer ça. Laissez passer le courant. Exactement, plein ça. Puis tout ça, c'est pas six piliers qui sont indépendants un de l'autre. Au contraire, ça travaille toujours en synergie. Et c'est très, très, très important de comprendre ça, que la santé, comme la maladie, c'est toujours multifactoriel. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait comme objectif de perdre des kilos, de juste focuser sur l'activité physique, ça serait une erreur. Ou juste focuser avec certains suppléments, ça serait une erreur. Ou juste focuser sur ses émotions par rapport à l'alimentation, ça serait une erreur. En fait, c'était un peu tout ça. Puis si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire beaucoup au niveau de sa santé, si vous lui posez la question, c'est quoi ta recette miracle? Attendez-vous à une réponse probablement plus généralisée plutôt que d'avoir la pensée de la pilule miracle, justement. Alors voilà. Avais-tu des choses à ajouter là-dessus? Je dirais juste que quand la première fois que je t'ai rencontré, que j'ai vu ta conférence, c'est vraiment ça, moi, qui m'avait accroché, cette approche-là, cette idée-là d'aller travailler dans toutes les sphères de vie. Puis c'est vraiment ça qui a fait la différence. Puis aussi, c'est que quand tu travailles toutes ces sphères-là, tu portes ton focus sur différentes choses, puis ta santé s'améliore au fur et à mesure sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, c'est comme c'est ça qui est le fun. Vu que ton focus est sur faire attention à tes émotions, comment tu penses, faire ton petit rituel du matin, bien manger, tout ça. Fait que tu es tellement occupé à créer des habitudes de vie qui sont saines que finalement, au bout du compte, tu deviens une personne saine sans être toujours en train de regarder ta balance puis savoir comment tu pèses. Oui. C'est vraiment ça qui m'a accroché et je pourrais en témoigner un peu plus loin dans le webinaire de l'impact que ça a eu de m'occuper de toutes ces sphères-là de ma vie. Parfait. Super. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta façon de le voir. Je suis bien d'accord avec ça. La prochaine image que vous voyez à votre écran présentement, quel est votre bilan énergétique? Puis, juste pour vous rassurer, comme ma mère m'a déjà posé la question, Bruno, il y a une faute dans le mot énergétique. Non. Parce que chez Énergie Santé Optimale, on fait un clin d'œil au nom de ma conjointe, Jessica, en mettant un J. Alors, voilà, vous avez le pourquoi du J dans énergie. En fait, on veut aussi vous sensibiliser sur le fait que la santé, c'est un équilibre entre justement ces deux éléments-là, le yin et le yang, on dirait en médecine asiatique, les voleurs d'énergie et les supporteurs d'énergie. Et l'information qu'on partage avec vous ici vient des résultats d'une vaste étude qui a été menée par deux centres en médecine préventive et holistique, reconnus internationalement. Premièrement, le département de médecine préventive de l'Université de Berlin en Allemagne et le département de médecine préventive et l'école de médecine de santé publique, de l'Université Harvard aux États-Unis. Ils ont suivi des centaines de milliers d'individus pendant un peu plus de 10 ans pour faire de la cueillette de plein d'informations. Puis une des choses qu'ils voulaient démystifier, dans la mesure du possible, c'est si l'être humain, chaque individu, on est capable d'augmenter notre capital énergétique indéfiniment. Et une des conclusions de cette étude-là, puis je vais parler au conditionnel parce qu'ils n'ont pas été durs comme fer, mais au niveau des conclusions là-dessus, mais il y aurait une très forte tendance qui supporterait la théorie suivante que non, dès la naissance, en fait, dès la création de l'être humain dans le ventre de sa mère, il y aurait des plafonds énergétiques qui s'installeraient
pour différentes raisons, entre autres qui on est entouré, les croyances, des choses de ça, comme ça, dans notre entourage, dans notre famille, par exemple, les personnes qu'on côtoie, qui ferait qu'on aurait une limite d'inscrite dans l'ADN de chacune de nos cellules. L'ADN, si vous ne savez pas ce que c'est un petit peu comme le disque dur de chacune de nos cellules. C'est là où est logée vraiment toute la mémoire de toutes les fonctions du corps humain. Okay? Donc, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, selon comment est-ce que vous voulez le voir. Mais ce qu'on sait, selon ce groupe de chercheurs-là, après cette vaste étude-là, c'est qu'on a moyen de se rapprocher de notre plein capital énergétique en identifiant, les valeurs d'énergie dans notre vie. Si on peut faire ça littéralement au quotidien, même à chaque heure, on pourrait arrêter et se dire, bon, dans la dernière heure, est-ce que j'ai été exposé surtout à des valeurs d'énergie? Est-ce que je me suis exposé surtout à des valeurs d'énergie ou surtout des supporteurs d'énergie? Donc, vous en avez là à l'écran ici des exemples de valeurs d'énergie et à gauche puis à droite, vous avez des exemples de supporters d'énergie. Et ce que les chercheurs de l'Université de Berlin et de l'Université de Harvard nous disent, c'est vraiment d'être attentif à ça. Pas de devenir hypocondriaque, là, mais s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez vraiment vous concentrer cette année, par exemple, pour améliorer votre santé, bien, vérifiez régulièrement, peut-être une fois par jour, une fois par 2 jours ou 2 fois par jour, vous arrêtez, vous pouvez prendre tout simplement une feuille de papier et faire un petit bilan énergétique. Je me suis exposé à plus d'aliments transformés ou plus d'aliments vivants? Des mauvaises pensées ou des bonnes pensées? Est-ce que je me suis assez hydraté ou non? Est-ce que j'ai fumé la cigarette ou pas? Est-ce que j'ai pris de l'alcool, peut-être trop aussi, ou j'en ai pas bu? Est-ce que j'avais un sentiment que mon agenda me contrôlait ou non? Au contraire, j'étais en contrôle de mon agenda, puis ça m'a même permis d'aller passer du temps en nature sur l'heure du lunch, un jour de semaine, pour faire le plein de supporteurs d'énergie. Donc, c'est quelque chose que on vous inviterait à faire avant de chercher quoi que ce soit, une recette miracle. Ce que ces chercheurs-là, en 10 ans d'études sur des centaines de milliers d'individus, nous disent, une bonne partie de la recette, c'est de faire l'inventaire régulièrement sur ces 2 facettes-là de notre santé. Et ben, vous allez découvrir probablement que, comme quand on fait un audit dans une compagnie ou quand on fait rentrer un inspecteur en bâtiment dans notre maison, parce qu'on croit être la réalité, des fois, ben, on a des petites surprises. C'est bon? Alors, voilà. Un voleur d'énergie qui fait partie de tout ce qui existe comme être vivant sur la planète, c'est le stress oxydatif. On ne peut pas y échapper. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le diminuer. On peut lui dire, écoute, oui, tu es là, mais c'est pas toi qui vas gagner le combat. Alors, on a voulu vous illustrer cette réaction chimique-là qui se produit des milliards de fois dans notre corps à tous les jours. En vous montrant l'image de la pomme qu'on a coupée en 2 puis qu'on laisse sur le comptoir de la cuisine, par exemple, à l'air libre, ben, si on revient 1 heure ou 2 plus tard, ben, la chair de la pomme va avoir l'air de l'image là, complètement en bas. À droite, c'est un phénomène d'oxydation. Quand on laisse, par exemple, une pièce de métal sans protection, exposée à l'air, peut-être pas en 1 heure, mais sûrement en quelques jours, elle va rouiller. Donc, c'est le même phénomène électrique qui fait que quelque chose, un tissu qui est vivant, va oxyder. Dans le corps humain, c'est exactement la même chose. Et l'Organisation mondiale de la santé a statué il y a une dizaine d'années de ça que la grande majorité des problèmes de santé en Amérique du Nord, puis en Europe de l'Ouest aussi, sont reliés à trop de stress oxydatif dans notre quotidien. Donc, on revient sur le thème de notre conférence d'aujourd'hui, qui est ben, comment est-ce qu'on peut dire bye-bye au blues de l'hiver. Ben, si vous avez passé un hiver qui a été surtout rempli de voleurs d'énergie, vous n'avez pas tellement fait de sport,
vous êtes senti fatigué, épuisé, émotivement, vous étiez plutôt bas, votre estime de vous était plutôt basse aussi, et vous avez contré par peut-être des mauvais choix alimentaires, ben voyez-vous que ça, c'est énormément de voleurs d'énergie, donc beaucoup je dirais, d'ingrédients pour stimuler et augmenter le stress oxydatif. Donc, quand on fait ça sur une période prolongée, bien, on risque d'avoir des cellules qui ressemblent à la chair de la pomme en bas à droite. Et on ne veut pas avoir ça. Okay? Donc, on va regarder l'impact de trop de stress oxydatif sur nos cellules avec les images que vous voyez à l'écran présentement. Donc, en haut à gauche, c'est une image là, en animation, on s'entend, de cellules saines. Elles sont très belles. Audrey, tu dois être d'accord avec moi. Oui, c'est vraiment magnifique. Étant une artiste. Oui. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà pensé, quand j'ai vu cette image-là, je m'étais dit qu'un jour, il faudrait que je fasse une aquarelle avec ça. Bon, parfait. C'est très joli. Oui, c'est ça. C'est plein de lumière, on le voit. Puis, ouais. La cellule, c'est de là que part la vie. Et puis, c'est quelque chose qui est très peu compris de la science parce qu'il y a tellement de choses fascinantes dans cet être vivant-là qui est très petit, mais qui possède beaucoup de capacités. À droite, ben, on remarque encore là un groupe de cellules, mais cette fois-ci, elles ont été sévèrement attaquées par le stress oxydatif. En fait, ce sont des cellules de cancer du pancréas. En bas à gauche, vous voyez encore là une image là, de 2 vaisseaux sanguins. Et juste pour vous faire un petit résumé de anatomie du système cardiovasculaire humain, on a 2 types de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui amènent les nutriments, l'oxygène et plein de bonnes choses à nos organes, et les vaisseaux sanguins qui ont comme rôle d'évacuer les toxines. Okay? Donc, imaginez qu'on a 2 vaisseaux sanguins des 2 groupes. Donc qui amène les nutriments, et l'autre qui évacue les toxines, puis qui ressemble au vaisseau sanguin qui est en haut de l'image. Ben ça va bien. Les choses circulent là-dedans, les nutriments, l'oxygène et toutes les bonnes choses pour nos organes. Ou bien les toxines sortent, ça va bien, puis on se débarrasse de ça, ça limite les dommages auxquels seraient exposés ces organes-là. Par contre, un vaisseau sanguin qui ressemble à celui en bas, là, où il y a une accumulation de substances jaunâtres qu'on appelle la plaque. C'est pas la plaque dentaire, c'est une autre forme de plaque, mais qui, au niveau biochimique, se ressemble. Okay? C'est une réaction inflammatoire que le corps a et qui va cumuler cette substance-là qui est excessivement dure, qui va avoir entre autres 2 facteurs très nocifs pour notre santé cardiovasculaire. Un, elle va bloquer partiellement ou totalement la circulation du sang. Donc, si c'est des vaisseaux sanguins qui servent à amener les nutriments, l'oxygène aux organes, ben, ces organes-là vont être privés de ces choses-là qui sont vitales. Et si c'est un vaisseau sanguin qui sert à évacuer les toxines, ben là, vous comprendrez que les toxines vont rester beaucoup plus dans les tissus et ils vont faire leurs dommages, donc plus d'oxydation, plus de risque de maladie. Okay? En bas à droite, ben, on voit l'image suite à des autopsies sur 3 hommes du même âge, donc début quarantaine, même grandeur, qui auraient dû avoir à peu près la même corpulence. Celui de gauche, c'est le cœur d'un homme qui est décédé dans un accident, qui était quelqu'un en excellente santé. Celui du centre, c'est quelqu'un qui est décédé aussi dans un accident de construction, sur un chantier de construction, mais qui avait de l'embonpoint. Et celui de droite, ben, c'est quelqu'un qui est décédé des suites d'un infarctus. Puis c'est quelqu'un qui était qui souffrait, atteint du diabète de type 2. Donc la différence entre ces 3 cœurs-là, ben, vous l'aurez sûrement deviné, là, celui de droite, c'est pas un cœur d'athlète, loin de là. Et celui de gauche, c'est pas le cœur d'un enfant de 9 ans. Celui de gauche, c'est un cœur en excellente santé, et plus on s'en va vers la droite, ben, plus c'est un cœur qui est enveloppé dans le gras, qui est une résultante de l'oxydation dans le corps, puis on va en parler
dans quelques instants. Donc, on amène ça pas pour vous faire peur, mais pour vous faire réaliser que au quotidien, quand on laisse les mauvais choix prendre le dessus, donc plus de voleurs d'énergie, on expose nos cellules, excusez-moi, et nos organes à des phénomènes comme ceux qu'on vient de vous expliquer à l'instant. Donc, on a le choix, puis on a le contrôle de mettre ce qu'il faut dans notre corps pour pas que ça arrive, des situations comme celle-là. Quand on entend parler de gens qui ont eu des pontages, des crises cardiaques et tout ça, dans le fond, le pontage, c'est pour enlever cette substance-là qui était prise dans leur vaisseau sanguin, Bruno? En plein ça, exactement. Ouais. Alors, c'est ça. Fait qu'on peut éviter ça, dans le fond, là. Ouais. Si on fait ce qu'il faut, on peut éviter de se ramasser à l'hôpital avec des situations vraiment pas drôles. Effectivement, en plein ça. Alors, les sources de radicaux libres, là, les méchants, les voleurs d'énergie, ben là, on vous en montre quelques-uns à l'écran ici. Vous les connaissez tous et toutes. Donc, l'idée, c'est de les identifier dans votre vie à vous. Peut-être faire un inventaire aujourd'hui à date, là. Si vous écoutez notre conférence puis c'est l'heure du lunch, ben, posez-vous la question, peut-être depuis hier soir au coucher, avez-vous exposé votre corps à certaines de ces choses-là? Puis en contrepartie, avez-vous exposé votre corps à des choses qui sont positives? Puis là, ben, vous pouvez faire un petit bilan énergétique, justement, pour savoir si c'est les bons qui gagnent la bataille ou c'est les méchants qui gagnent la bataille. Donc, les radicaux libres, il faut limiter le plus possible notre exposition à ça. Ce qu'on va vous donner comme information pour vous aider à énergiser votre vie ce printemps, ben, on va parler d'alimentation, oui, l'alimentation vivante. On va amener une notion qui s'appelle l'indice glycémique des aliments. On va parler des bons gras versus les mauvais gras. On va parler de la supplémentation, mais de quelle façon on devrait bien supplémenter, puis comment est-ce qu'on peut choisir des bons suppléments pour nous, pour nos besoins. On va vous parler aussi de bouger en s'amusant à chaque jour, en toute simplicité. Et puis, on va aussi vous parler de l'importance d'adopter une attitude positive dans votre quotidien. Alors, l'alimentation vivante, ben, ce qu'on a décidé de partager avec vous aujourd'hui, c'est la pyramide de santé de l'Université Harvard, qui est assez inspirée, là, je vous dirais, du régime méditerranéen. C'est pas le régime méditerranéen parfait, mais c'est inspiré de ça. Donc, vous pouvez voir que dans le bas de la pyramide, mis à part l'activité physique à tous les jours, ben, on parle beaucoup d'aliments plus du monde végétal qu'animal. Puis avant qu'on entre la notion d'aliments animal, ben, animaux, ben, on est rendu à la 1, 2, 3, 4, 5e étage. Okay? Donc, il y a de plus en plus d'études, des méta-études sur des dizaines de milliers d'individus qui démontrent que manger plus du végétal dans notre alimentation, ça nous donne un avantage très important. Puis ça diminue beaucoup nos facteurs de risque à développer des problématiques comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives, les maladies du système digestif, et j'en passe. Il y en a plus de 200 documentés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est d'aller un petit peu plus à la méditerranéenne, comme si à tous les jours, vous aviez le privilège de, je sais pas moi, habiter dans un beau petit village en Sicile ou en Grèce, puis ben, sur l'heure du lunch, vous arrêtez, puis vous prenez une belle marche au soleil, vous allez faire votre épicerie, puis vous revenez à la maison pour partager ces bons aliments-là avec votre famille ou vos amis. Et voilà, vos cellules sont très heureuses. L'autre notion qui est peu connue ici en Amérique du Nord, c'est la notion d'index glycémique des aliments. Alors, pour vous rendre ça le plus simple possible, on partage avec vous le petit graphique qui est là. Et high glycemic food, ce sont les aliments à indice glycémique élevé.
Et vous voyez la courbe là, qui est très accentuée vers le haut et vers le bas. Ça, c'est la fluctuation du glucose sanguin ou du sucre sanguin. On va vous donner des exemples de certains aliments comme ça dans quelques instants. Donc, ça, ce sont des aliments qui sont vraiment pas intéressants sur aucun point. Un, on a toujours faim avec ces aliments-là. Deux, on a un niveau d'énergie qui fait des hauts et des bas comme les montagnes russes. C'est pas intéressant du tout. Puis, en plus de ça, ce sont des aliments, quand on les consomme sur une base régulière, comme beaucoup de gens en Amérique du Nord et de plus en plus en Europe de l'Ouest, ben, on décuple nos chances d'avoir des problématiques de santé comme ceux qu'on a partagés avec vous dans l'image tout à l'heure avec les maladies cardiovasculaires, les cancers, ces choses-là. Tandis que les aliments à indice glycémique bas, donc low glycemic food, ben, vous voyez la courbe est beaucoup plus régulière, beaucoup plus constante. Donc, d'un point de vue énergétique, ce sont des aliments qui sont beaucoup plus intéressants parce qu'on a une stabilité au niveau de notre énergie. Un. Deux, ce sont des aliments qui sont beaucoup moins transformés, donc on va apporter beaucoup plus de nutriments essentiels à l'activité de toutes nos cellules, qu'on appelle le métabolisme, qui, bon an, mal an, c'est des milliards de réactions chimiques à tous les jours que vous avez dans votre corps. Donc, imaginez que votre auto, vous l'utilisez beaucoup, comme vous utilisez beaucoup votre corps, et à tous les jours, vous faites le plein d'essence de très mauvaise qualité. Il ne faudrait pas se surprendre que votre automobile ait un petit peu de difficulté à passer à travers les centaines de kilomètres que vous voulez qu'elle passe durant sa vie. Donc, votre corps, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que l'idée de manger un indice glycémique bas, ça porte de nombreux avantages. Oui, puis c'est grâce à ça aussi, Bruno, qu'en comprenant ça, que j'ai finalement réglé mon problème de fatigue chronique que j'avais même à 9 h le matin au travail. Alors, faire les bons choix alimentaires par rapport à ça, ça a fait une énorme différence. Super. Alors, c'est quoi, un petit peu plus en détail, l'indice glycémique des aliments, ça a été un sujet de recherche pendant bien des années par l'expert en la matière, le monsieur en bas à droite qui est caché en arrière de la pile de légumes et de fruits, le Dr. David Jenkins de l'Université de Toronto. C'est une sommité vraiment en la matière. Et lui et son équipe ont structuré l'indice glycémique en 3 catégories, bas, moyen et élevé. On va vous montrer quelques exemples. Voici quelques exemples d'aliments à indice glycémique élevé. Vous voyez, la plupart de ces aliments-là, ce sont des aliments qui sont très transformés, soit par l'industrie alimentaire et ou par la cuisson. Okay? Donc, j'apporterai votre attention sur la carotte cuite qui est en rouge, parce que vous allez voir dans la deuxième diapositive qui s'en vient ou image, vous allez voir quand elle n'est pas cuite qu'elle est complètement différente. Les aliments indice glycémique moyen, donc un peu moins transformés. Vous avez des exemples ici. J'ajouterais peut-être un petit détail, c'est au niveau des jus de fruits. L'important, si vous voulez que ce soit un aliment à indice glycémique moyen, il faut absolument que ça soit écrit sur l'emballage non fait de concentré. Si c'est un jus qui est fait de concentré, même s'il est biologique, il va être un indice glycémique très élevé et très pauvre en nutriments en plus. Voilà. Et finalement, ce que Mère Nature nous fournit avec plein d'amour, ce sont des exemples comme vous voyez à l'écran présentement. Et je vous dirais que ça, c'est quelque chose sur lequel vous devriez mettre l'emphase beaucoup, beaucoup, si présentement dans votre vie, parce que vous regardez notre conférence, on est au mois de mars ou au mois d'avril, puis vous êtes fatigué, vous sentez que vous manquez d'énergie. Je vous invite à regarder votre assiette au déjeuner, dîner et au souper, aux collations, puis questionnez-vous sur la quantité des aliments que vous retrouvez qui sont indices glycémiques élevés, moyens ou bas. Et on vous encouragerait fortement à capitaliser vraiment, vraiment, si vous sentez que vous manquez d'énergie, vers des aliments à indice glycémique bas, en grande quantité. Un, ça va vous donner du temps parce qu'ils sont beaucoup moins laborieux à préparer. Deux, vos cellules vont être très heureuses parce qu'elles vont avoir beaucoup plus de micronutriments, les vitamines, les antioxydants, les minéraux. Et trois, vous allez avoir un niveau d'énergie qui va être stable au lieu de faire des fluctuations comme ça.
Donc, on passera jamais ce message-là à assez de personnes pour comprendre cette notion-là. Je vous dirais que c'est la base de la nutrition. Et on vous invite à en faire l'expérience pendant une semaine ou deux, puis vous allez voir. L'essayer, c'est l'adopter. C'est certain. Fait que là, juste au cas où qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi l'indice glycémique, en fait, c'est comme le taux de sucre qu'on va retrouver dans nos aliments, c'est ça? Oui, une fois qu'on a digéré ou métabolisé un aliment solide ou liquide, ça s'applique aux deux, ben, la quantité de glucose, donc le sucre pur qui reste dans le sang, c'est ce qui donne la note de l'indice glycémique. OK? Voilà. Ensuite de ça, les bons gras. Dans les années 70, il y a certains chercheurs aux États-Unis qui ont comme démonisé le gras, comme quoi le gras, tous les gras étaient très nocifs. Et ça a été un sujet très, très, très populaire et très véhiculé aux États-Unis, chez nos cousins du Sud. Et on dit souvent que quand les Américains tous, les Canadiens ont une grippe, ben, on est embarqué là-dedans. Et encore aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, je voyais sur une boîte de bar supposément biologique, à prix un peu plus élevé que la moyenne, mais indice glycémique très élevé. Une phrase qui disait zéro gras trans. Okay? Alors, on a encore ça comme culture générale, comme quoi les gras sont mauvais, comme quoi on engraisse à cause des gras. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que l'Université de Harvard, l'Université de Berlin et plein d'autres sommités dans le domaine de l'optimisation de la santé nous disent aujourd'hui, c'est que chacune de nos cellules ont besoin de gras pour fonctionner, mais on a besoin des bons gras, pas les mauvais gras. Donc, des exemples de bons gras, vous envoyez à l'écran ici, ce que vous retrouvez dans les huiles végétales non transformées, comme l'huile d'olive vierge à première pression. C'est excellent. Ne pas la faire cuire parce que là, vous allez la transformer puis vous allez perdre ses propriétés nutritives. Ce que vous allez retrouver dans les avocats, dans les poissons et les fruits de mer d'eau froide principalement. Dans les autres poissons et fruits de mer, vous en avez un peu, mais les bons gras, ben, les poissons qui vivent en eau froide en ont plus comme facteur isolant. Donc, voilà. Et tout ce qui est grains, puis là, je ne fais pas référence aux céréales, mais vraiment les grains, comme vous voyez à l'écran ici, les grains de... Les graines de lin. Les graines de lin, merci Audrey. Et les noix aussi. Okay? Donc ça, ça va être très riche en bons gras qui sont essentiels. Entre autres pour aider vos cellules à faire le ménage. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans la couche extérieure de la cellule, il y a des membranes dont le rôle est d'évacuer les toxines. Et quand il n'y a pas assez de bons gras, ces membranes-là sont comme asséchées et elles n'arrivent pas à faire leur fonction principale qui est d'évacuer les toxines. Okay? Donc, les bons gras ont un rôle très important à faire dans le ménage. Si vous voulez appeler ça un détox du printemps, là, les détox, vos cellules en font à tous les jours, tout le temps. Ça fait partie de leur fonction, dans la mesure où elles sont dans un état de santé qu'elles peuvent le faire, cette fonction-là. Et les bons gras ont un rôle très, très, très important dans cette fonction-là. Ensuite de ça, la supplémentation. Vous avez sûrement été bombardé par toutes sortes d'informations, comme Audrey et moi, au sujet de la supplémentation. Il y a peut-être même des personnes qui vous ont déjà dit « Écoute, tu vas reprendre tel ou tel produit parce que ma mère ou une autre personne que je connais a guéri son cancer avec ça. » Là-dessus, on vous mettra en garde de faire attention à ça parce que la supplémentation, à la base, qu'est-ce que c'est? Ce sont les nutriments en plus haute dose qu'on retrouve dans nos aliments. Quand on travaille avec des bons fabricants de suppléments, c'est ce qu'ils devraient mettre dans leurs suppléments nutritionnels. Étant donné que c'est une industrie qui est très peu réglementée, malheureusement, la grande majorité des fabricants de suppléments, que ce soit vitamines, minéraux, gras essentiels, oméga 3, les probiotiques, les enzymes, les remplacements de repas, les shakes de protéines, tout ça, la grande majorité
disons qu'il nous joue des tours. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour nos cellules. C'est ce qui est de mieux pour, malheureusement, leur profitabilité. Ils profitent du fait qu'il y a très peu de réglementation dans cette industrie-là. Et il y a un gros marketing qui est fait auprès de la population dans les médias sociaux et ainsi de suite pour nous faire supposément avaler les prétendus bénéfices de certaines de ces choses-là. Donc, pour choisir une bonne compagnie, ce qu'on vous suggérait de faire, un bon fabricant de suppléments, c'est de mettre la main sur le guide comparatif des suppléments que vous voyez en bas à droite à l'écran. Vous pouvez l'acheter en ligne, c'est quelque chose qui coûte une trentaine de dollars. Et c'est fait par un groupe de scientifiques qui sont vraiment des sommités dans le domaine de la médecine nutritionnelle. Et ils le publient à peu près aux 2 à 3 ans. Ils vont vous donner l'information, je dirais, de base pour comprendre quelle est la science de la médecine nutritionnelle en ce qui a trait à la supplémentation. C'est quoi les critères qu'on devrait retrouver dans un bon supplément? Et ces critères-là vont changer un petit peu d'une édition à l'autre parce que la science évolue comme dans toute autre forme de science et les sciences de la santé ne sont pas des sciences exactes. Donc ça évolue. Et à la fin du guide comparatif, vous avez un classement de 0 à 5, une note par produit. Et dans la dernière édition du guide comparatif, il y a eu près de 2000 produits qui ont été évalués. Donc, c'est assez surprenant de voir des marques très connues qui vont investir beaucoup d'argent en publicité à la télé, à tout ça, puis on était sûr que c'était excellent, puis c'est des notes plutôt décourageantes. Donc, c'est en gros l'information qu'on voulait vous partager par rapport à la supplémentation. Peut-être dans un contexte un petit peu plus de faire un nettoyage entre les saisons, ça serait une bonne idée, de façon générale, d'intégrer certaines enzymes digestives et certains probiotiques aussi pour aider votre système digestif en équipe avec une alimentation indice glycémique bas, des bons gras, puis une bonne hydratation à faciliter l'évacuation des toxines dans votre corps. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir plus, comment est-ce qu'on peut personnaliser ça, si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on parle avec vous durant la conférence, on vous invite à communiquer avec nous, puis on pourra vous diriger selon vos besoins spécifiques. Donc voilà pour la supplémentation. Ensuite de ça, l'activité physique. Alors, le corps humain est doté de centaines de muscles qui, pour la grande majorité, ne sont pas faits pour rester assis. On est fait pour bouger. Et le corps humain, quand il bouge, écoutez, on pourrait faire une série littéralement de plusieurs webinaires juste sur cet aspect-là, sur les bienfaits de l'activité physique. Par contre, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés à ça. Puis, par quelque chose qui, moi, en tout cas, me questionne encore aujourd'hui, en 2019. Pourquoi il y a une bonne partie des gens qui savent que l'activité physique est importante, mais leur choix d'activité physique les endorment et les ennuie au plus haut point. Donc, la première chose que vous devriez faire avant d'aller en activité physique, c'est de faire des choix en fonction de ce que vous aimez. Okay? Et si vous aimez ce que vous aimez présentement parce que vous avez été négligente au niveau de votre activité physique, c'est d'aller prendre une marche dans votre quartier de 15 minutes, ben c'est parfait. Commencez par ça et peut-être inviter une amie ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis allez prendre votre marche de 15 minutes avec lui ou avec elle, puis reprenez contact avec cette personne-là. L'important, c'est de trouver quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous allez faire en petite quantité, mais à tous les jours. Que si vous dites, par exemple, OK, je vais en faire 10 minutes, ça va vous paraître trop petit. Okay? Vous allez dire, ben voyons, c'est bien trop petit, 10 minutes. Ben, ce qu'on vous suggère, c'est que vous engagez à 10 minutes, plutôt que de dire, ah, ben là, je suis très motivé, puis je vais faire 2 heures par jour, puis finalement, ben, ça dure une semaine, puis après ça, vous êtes découragé parce que finalement, vous n'avez pas de temps pour mettre ça dans votre horaire. Donc, allez-y plus en petites bouchées,
régulière à tous les jours. Puis, si vous voulez y aller avec un petit peu plus d'intensité, ben, ce qu'on vous suggère, c'est de viser des activités peut-être un peu plus intenses qui vont stimuler à la fois vos muscles et votre système cardiovasculaire. Donc, vous allez être essoufflé, peut-être à raison de 3 fois 30 minutes par semaine. Et il y a plein de ressources en ligne qui sont disponibles gratuitement. Nous, chez Énergie Santé Optimale, si vous allez sur notre page YouTube, énergie.ca, vous allez voir, il y a plein de vidéoclips d'entraînement que vous pouvez faire en 20 à 30 minutes dans votre salon sans aucun équipement. Puis, ça vous permet de peut-être mettre un pied en avant puis d'aller dans cette bonne direction-là. Puis plus qu'on en fait, plus qu'on a le goût d'en faire aussi. Au début, tu m'avais proposé de faire, je pense que c'était juste 20 minutes de marche à tous les jours. Puis c'est devenu assez rapidement un moment pour moi où je me retrouvais toute seule. Puis ça me permettait aussi d'avoir les idées claires. Puis j'ai vraiment pris goût à ça. Puis c'est ça, tu sais, ça n'a pas besoin, comme tu dis, d'être compliqué. C'est juste d'avoir du fun. Puis de penser aussi que c'est un moment qui est pour nous. Pour prendre soin de nous. Oui. En dehors des enfants, puis de tout le reste. Oui, exactement. Puis, je vais vous donner un truc que moi, j'applique quand j'ai pas le goût d'y aller. C'est, au lieu de focusser sur « j'ai pas le goût, je suis fatigué », toute la liste de raisons pour que je me convainque de pas le faire, je me fais plus une petite pause pour penser à comment je me sens ou je me sentais la dernière fois que j'ai fait une activité en plein air, dans la forêt, par exemple, puis je me sentais tellement bien. Donc, faites attention pour pas laisser votre cerveau reptilien, le cerveau de survie, remporter la victoire de vous convaincre de ne pas en faire, mais stimuler un petit peu plus les sensations positives, le bien-être que vous avez eu les dernières fois où vous êtes allé, c'est peut-être hier, c'est peut-être la semaine passée. Puis, donnez-vous le petit coup de pied dans le département de la motivation pour juste enclencher ça, puis vous allez voir, après, vous allez être tellement fiers de vous. C'est bon? Et le dernier point, c'est une attitude gagnante. Je pense que c'est un sujet très, très, très populaire depuis quelques années. Tout ce qui est relié à la croissance personnelle. Tout ça, ça se résume probablement à ces deux mots-là, d'avoir une attitude gagnante. Les gens qui sont positifs, qui sont optimistes dans la vie, ne sont pas sur une autre planète, ils ne vivent pas dans un autre univers. Ils en ont des difficultés, ils ont des défis, ils ont des journées que ça va moins bien, qui ont des mauvaises nouvelles, tout ça. Mais je pense que vous allez être d'accord avec nous que quelqu'un qui entretient des pensées positives, de l'optimisme et s'entoure de gens qui sont qui ont cette même philosophie de vie-là, quand les défis arrivent dans sa vie, est beaucoup mieux équipé pour être créatif, être créative, pour trouver des solutions, puis passer à travers ces épreuves-là, puis sortir la tête en haut de l'eau, plutôt que de se laisser envahir par ces expériences-là de la vie qui nous arrivent à tout le monde. Donc, j'ai mentionné une chose, c'est de vous entourer de gens qui ont cette attitude-là. Donc, c'est peut-être un petit inventaire qu'on vous inviterait à faire en cette fin de conférence. C'est peut-être vous questionner les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps présentement. Parce que ce sont toutes des personnes qui vous aident à énergiser votre vie, ou c'est des personnes qui, je ne sais pas, on est à la fin de l'hiver, se sont plaints des bancs de neige qui n'arrêtaient pas de grossir, de la météo, des trous, des nids d'abeilles, c'est ça qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Non, des nids de poules. Des nids de poules, les nids d'abeilles, ça serait trop petit. Merci Audrey. Des nids de poules en ville, le trafic, le ci, le ça. C'est peut-être le temps de passer un peu moins de temps avec ces gens-là, puis les remplacer par des gens qui sont un petit peu plus positifs, puis qui vont vous entraîner vers une vie plus rayonnante et plus énergisante. C'est un exercice qui est... là, on ne vous demande pas d'appeler un avocat puis remplir les papiers de divorce, mais tout simplement d'être consciente de qui vous entoure, puis combien de temps vous passez avec ces personnes-là. Puis si ce sont des personnes qui ont tendance à vous encourager,
à vous amener dans des contextes plus créatifs, plus positifs, d'avoir des conversations qui sont le fun, qui sont valorisantes. Ben, passer plus de temps avec ces gens-là. Puis les autres personnes, ben, c'est pas de les éviter, mais c'est peut-être d'essayer d'être des agents de changement pour ces personnes-là en étant une source d'inspiration pour ces personnes-là aussi. Ouais. Puis ça peut être de faire le choix aussi de ne pas passer trop de temps avec ces gens-là. Aussi, ouais. Ouais, parce que ça a un super de grand impact choisir les bonnes personnes qui nous entourent. Là. Oui. Je l'ai expérimenté et ça a un gros impact sur comment tu disais ça tantôt, l'oxydatif, le stress oxydatif. C'est clair. Assez important. Oui, parce qu'effectivement, d'avoir des pensées négatives, c'est un voleur d'énergie. Puis si on s'entoure de personnes qui ont des pensées négatives, qui ont un effet boule de neige sur nous, ben, ça va être, ça va être une surcharge de voleur d'énergie, donc de stress oxydatif. Alors voilà, c'était les 5 stratégies qu'on voulait vous proposer aujourd'hui pour vous aider à comprendre un peu c'est quoi l'énergie dans le corps humain, puis comment est-ce que vous pouvez vous aider, que ce soit à la fin de l'hiver comme présentement, ou à tout moment dans votre vie où vous aimeriez avoir un genre de mise au point. Ben, l'idée, c'est vraiment d'aller revisiter ces 5 notions-là, puis de voir comment est-ce que vous qu'est-ce que vous avez à changer dans votre vie pour mettre ces notions-là à votre service plutôt que contre vous. Alors, si c'est quelque chose qui vous tente d'explorer peut-être un petit peu plus, on a un cadeau à vous offrir si vous avez assisté à notre conférence de ce soir en direct ou vous l'avez regardé en rediffusion. On vous invite à contacter la personne qui vous a transmis cette conférence. Puis, on vous offrirait une consultation santé pour voir un petit peu plus comment est-ce que, en fonction de votre réalité à vous, comment est-ce qu'on peut intégrer ces notions-là puis vous faire quelques recommandations pour, on l'espère, vous aider à vous rendre dans la meilleure version de vous-même. Ouais. Alors voilà, Audrey, t'avais-tu peut-être un petit quelque chose à nous partager? Ben, je pourrais simplement dire que ben, c'est sûr que si je suis avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment aimé mon expérience puis le programme que j'ai fait avec toi et Jessica. Parce que, ce que j'ai vraiment aimé, Bruno, c'est que tu étais vraiment là pour moi quand j'ai entamé ça. Donc, tu m'as vraiment aidé à garder le focus sur ce qui était vraiment important. Puis justement, pas m'en aller dans le négatif ou laisser mon cerveau primitif abandonner mes objectifs. Alors ça a vraiment fait une différence. Deuxièmement, bon, j'ai réglé j'avais des problèmes assez importants de peau, acné, eczéma, et j'ai réglé ça. Et entre autres, une des choses qui m'a aidée et que j'ai compris qui avait un grand impact sur ma peau, c'était le sommeil. On n'en a pas tellement parlé, mais c'est vraiment incroyable que le fait de se reposer, ça a un très grand impact sur notre corps. On sait qu'il faut dormir, mais dormir assez, ça a vraiment fait une différence pour moi. Bon, puis avec d'autres approches aussi. Alors ça, je suis vraiment wow pour ça. Puis, troisièmement, ben, comme je disais tantôt, là, j'ai dit bye-bye à mes crashs en énergie en contrôlant, pas en contrôlant, mais en choisissant les bonnes choses pour garder mon énergie tout au long de la journée. Donc, je m'endors plus à 9 h le matin au travail, au grand bonheur de mon patron. Et quatrièmement, ben, j'ai perdu 20 livres. Puis ça, c'est vraiment comme wow. Puis c'est le fun parce qu'au travers de tout ça, je l'ai perdu sans trop m'en rendre compte. Je faisais ce que tu me suggérais. J'ai focusé là-dessus. Aller prendre mes marches, bien manger, choisir, faire des bons choix. Puis au bout de assez peu de temps quand même, je pense que ça a pris comme 3 mois.
j'avais déjà atteint mes objectifs. Puis c'était comme, je trouve ça incroyable. Puis je te remercie pour ça. C'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui. Là. Je trouve, ça me fait plaisir de partager mon expérience. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Puis je te lève mon chapeau, Audrey, parce que des changements comme ça demande une ouverture, ça demande un laisser-aller aussi. Ça demande de faire confiance au processus. Et puis, je t'offre une médaille d'or là-dessus. Yeah! Voilà. Parfait. Alors, ceci conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Encore une fois, si la consultation santé gratuite vous intéresse, vous nous faites signe à Audrey, à moi ou la personne qui vous a transmis cette conférence. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous revenir avec vos questions, vos commentaires, soit à Audrey, encore une fois, ou à moi, ou la personne qui vous a transmis cette conférence. Alors, voilà, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un printemps où le moment où vous en êtes rendu. Effectivement. Bonne fin de soirée. Bye! Bonne fin de soirée!